Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous continuons notre voyage dans la province italienne du Lazio, et si le matin nous visitons Viterbo et Bagna, l'après-midi nous visiterons Bomarzo et son célèbre parc des monstres. Et la petite mais belle Bagno Reggio, célèbre parce que la seule façon d'y accéder est par un pont. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de nous mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Comme nous l'avons commenté, nous avons suivi notre visite de la province de Lazio, et cette fois-ci nous avons visité Bomarzo. Bomarzo est dans la vallée sous le fleuve Tiber, et compte 1600 habitants. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez aucun problème, surtout si vous allez en basse saison, car vous pouvez vous garer dans un couple de parkings gratuits. Les deux parkings nous laissent juste à l'entrée de la ville médiévale. Feu historique de la famille Orsini, l'une des familles nobles les plus importantes d'Italie pendant le Moyen Âge et la Renaissance. Avant d'entrer dans les portes de la ville, nous rencontrons une statue de Saint Anselme, patron de Bomarzo, dont les fêtes sont célébrées dans la localité du 22 au 25 avril chaque année. Le centre médiéval de Bomarzo lui-même est petit, et il est constitué de rues très étroites bordées de hautes constructions. Nous entrons dans l'univers de Bomarzo à travers un long tunnel, qui nous invite à nous perdre dans ces rues médiévales étroites. À l'entrée se trouve le Palazzo Orsini, un joyau de la Renaissance construit entre 1525 et 1583. Le centre historique de Bomarzo est petit en taille mais grand en hauteur, et dans lequel nous pouvons voir de beaux exemples de l'architecture de la Renaissance italienne. Après une brève promenade, nous arrivons à la place où se trouve le Duomo de Bomarzo, une cathédrale de forme Renaissance, mais qui se dresse sur un ancien bâtiment paléo-chrétien, et dans lequel il se distingue surtout dans son extérieur, son élégant escalier en forme de fer à cheval. La cathédrale elle-même est une structure très simple à l'intérieur, bien que magnifiquement décorée avec des fresques des évangélistes, et qui garde sous l'autel les restes de Saint Anselme. Nous continuons à nous perdre dans les rues de cette petite ville, mais à la fois énorme en beauté, bien que l'attraction principale est pour ce qui est le plus connu, et par le Sacro Bosco, également appelé Parc des Monstres. L'entrée au Sacro Bosco coûte 13 € et a été construite par Pier Francesco Orsini au milieu du XVIe siècle, puis vendue à la famille Lante en 1645. Vous y trouverez une série de figures et de constructions extravagantes, magnifiquement réalisées,
qui vous permettront de profiter d'une agréable promenade dans le parc. Vous trouverez des figures gigantesques comme l'orco, qui est l'image la plus représentative du parc, l'éléphant ou la tortue. Mais aussi des constructions, comme le curieux palais incliné ou le Templetto de Vignola. Et après cette promenade amusante dans le parc des monstres, nous nous dirigeons vers notre dernière visite de la journée. Nous arrivons à Bagnoregio, considéré comme l'un des plus beaux villages d'Italie, qui dans l'Antiquité comptait avec 6 portes d'entrée, dont une seule est conservée, et auxquelles les visiteurs accèdent par un pont. En ce qui concerne le parking, il n'y a pas d'option de parking gratuit, bien qu'il ne soit pas très coûteux. Nous en utilisons un proche de l'entrée du pont, près duquel il y a un point de vue, où vous disposerez d'une vue panoramique de cet environnement magnifique, et qui, sans aucun doute, vous invite à faire des photos. L'accès à la ville n'est pas gratuit, et il a un coût de 5 € pour les touristes. Nous accédons ainsi à un long pont d'environ 300 mètres, qui relie l'ancienne Civita de Bagnoregio au nouveau Bagnoregio, et dont le tronçon final de montée convient de le faire tranquillement. Bagnoregio était considérée comme une ville mourante, située sur un plateau avec des décombres continus. Elle a été réduite à une superficie de 90 pour 150 mètres, et est presque inhabitée en 1965 après un fort tremblement de terre. Mais heureusement, le tourisme l'a ressuscité, recevant jusqu'à 10 000 visiteurs par jour. Accéder à la Civita par la Porta Santa Maria, qui est aujourd'hui la seule porte d'accès, et dans laquelle sont stratégiquement situés des sièges, pour que vous puissiez vous récupérer du tronçon final de la montée. Et ainsi nous entrons dans cette petite mais belle ville, fondée il y a 2500 ans par les Étrusques. Arrivé à la Piazza di San Pietro, nous pouvons déjà nous réjouir de la beauté de cet endroit. En raison de la faible largeur de ce qui reste de la ville, il est très facile d'explorer les côtés de la rue principale, par de étroites rues latérales, qui nous mènent à des terrasses panoramiques, où nous aurons une excellente vue sur l'environnement de Bagnoregio. Nous continuons à parcourir ces rues étroites, où il reste peu de maisons habitées, qui ont été remplacées par des hôtels, des restaurants et des magasins de souvenirs. Le prochain point d'arrêt, c'est la grande Piazza de San Donato, une place de terre battue, où nous trouvons l'église du même nom, située en face de l'ancien bâtiment municipal de Bagnoregio, et dont la construction originale date du XXe siècle. Étant donné que la ville est si petite, vous avez l'impression qu'elle va être une visite rapide. Mais ce n'est pas le cas, puisque vous appréciez chaque pas en admirant ces belles rues.
Et pour que vous en profitiez vous aussi, nous laissons à part les dialogues et que les images parlent d'elles-mêmes. Un beau point culminant pour aujourd'hui. Et sans aucun doute, si vous voyagez dans cette région de l'Italie, nous vous recommandons à 100% de visiter cette petite ville.